Sorry, I missed the second half of your question, but the first half, which I'm guessing is why is India a part of this? It's obvious. I mean, if you look at any long-term strategic alliances or partnership, geopolitics has changed so much over the last few years that you can't... La géopolitique a tellement changé ces dernières années que nous ne pouvons pas être exclus. Les États-Unis essayent de naviguer ces partenariats très compliqués et il faut un ancrage à l'Est. Et pour cela, l'Inde est la meilleure candidate. Nous avons de longs liens historiques et politiques avec le Proche-Orient. Et vu les dernières collaborations avec les États-Unis du côté Pacifique, je pense que c'est un pas en avant naturel pour l'Inde que de participer à cette alliance. Alors, au-delà de l'alliance stratégique internationale, il y a aussi la présence de l'Inde à ce sommet. Émirats arabes unis, Inde, Israël et États-Unis. On va parler du réchauffement climatique. C'est une donnée hyper importante pour l'Inde parce que l'Inde va sans doute passer la densité humaine de la Chine. Sorry, I kind of missed the last few words again. But yes, I mean, given the UAE, I think they're calling it I2U2. Je pense qu'on appelle ça le I2U2. C'est une coalition assez improbable de pays puisqu'on a l'Inde, Israël et les Émirats arabes unis. Et il y a quelques années, on se serait demandé ce que ces pays font ensemble. Et effectivement... je ne pense pas que c'est l'Inde seulement qui va subir les effets du changement climatique. Tout le monde va subir cet effet. Et donc, ça doit être une priorité pour tous les pays développés et en voie de développement. On va parler aussi de sécurité alimentaire, d'agriculture, de technologie. Et c'est important, surtout vu la guerre en Ukraine. La sécurité alimentaire, c'est extrêmement important. Et l'énergie, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Et l'Inde veut absolument participer. Ça sera ma dernière question. Comment l'Inde parvient à jouer sur les deux tableaux? D'un côté, être proche d'Israël et des États-Unis, de l'autre, également être proche de la Russie et de l'Iran et de la Chine. C'est une très bonne question. Thank you very much. Ça n'est pas vrai uniquement pour l'Inde, mais tous les pays doivent maintenant apprendre à naviguer ces relations fragiles, délicates. On n'est plus au temps où on choisissait un camp et on restait dans ce camp. Alors en Inde aussi, on apprend à le faire. Historiquement, l'Inde a toujours été a eu des problèmes avec les États-Unis parce que les États-Unis ont toujours un lien étroit avec le Pakistan. Mais il y a tellement de sujets à l'ordre du jour, la sécurité alimentaire, le changement climatique, l'énergie. Il y a tellement de sujets à l'ordre du jour que nous devons aller de l'avant et ne pas juste considérer les alliances classiques. L'Inde est en train aussi d'apprendre à le faire. Juste pour un exemple, l'Inde et l'Iran ont historiquement des relations assez étroites. Or, c'est en train de changer, notamment à cause de pression extérieure. Aussi parce que nous avons décidé de réduire les importations de pétrole d'Iran. Ça ne bénéficiait pas tant que ça à l'Inde. Donc on se pose la question, est-ce que ça nous aide? Est-ce que c'est quelque chose qui est favorable? Et donc il faut trouver l'équilibre. Et je suis sûr que les États-Unis aussi essaient de trouver l'équilibre entre leurs alliances avec l'Inde, le Pakistan et toutes ces coalitions. Donc nous essayons tous un peu de naviguer ce monde complexe et en fin de compte de faire le mieux pour que cela bénéficie à notre pays et au monde. Ekta, vous n'auriez pas dû me complimenter parce que du coup je suis obligé de vous poser une dernière question. Vous avez parlé du Pakistan. Est-ce qu'on est dans un monde utopiste qui évolue? Est-ce que l'Inde verrait d'un bon œil peut-être un jour, demain, une normalisation entre Israël et le Pakistan, un pays avec lequel l'Inde est toujours en guerre? Yes,
Yes, of course. I mean, peace in Oui, the world. la paix dans le monde, c'est quelque chose que nous désirons tous. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et vous voyez l'impact que cela, non seulement sur ces pays-là, mais sur le monde tout entier, puisqu'il y a un effet qui se réverbère dans le monde. Donc tout le monde a intérêt à la paix, tous les pays, que les pays apprennent à s'arranger, à mettre un peu parfois les idéologies de côté et à mieux s'entendre. Eh bien, peut-être un jour la paix au service des peuples. Merci beaucoup, Ekta Kumar, journaliste en Inde et pour avoir répondu à nos questions.